pourquoi je planifie quand même mes voyages au Japon alors que je ne pars pas. Dans une précédente vidéo, je vous ai nommé 3 erreurs que j'évite quand je prépare mon voyage au Japon, même si je ne pars pas. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. Et maintenant, je vais vous parler de la 4e erreur que j'évite. Cette 4e erreur, en l'évitant, me fait gagner temps, argent et sérénité. Mais je vous l'explique de suite. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur En Mode Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Et aujourd'hui, je vais vous parler des raisons qui me font gagner temps, argent et sérénité parce que je prépare mon voyage au Japon, même si je ne pars pas. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en préparant mon voyage au Japon, même sans partir, j'évite 3 erreurs. La première, je mets par écrit mon rêve, ce qui me permet d'en faire réellement une réalité. La deuxième, c'est qu'en planifiant mon voyage, ça me permet d'être au courant des nouveautés qui peuvent arriver et qui peuvent me plaire. La troisième, ça m'évite d'arriver sur place et de voir que ce que j'aimerais voir est fermé ou en construction, ce qui gâcherait un peu mes vacances. Et maintenant, la 4e erreur qu'on évite quand on prépare son voyage au Japon, même quand on n'y part pas. Je vais vous la décliner, pas les erreurs, mais les avantages. Le gain de temps, le gain d'argent et la sérénité d'un voyage bien préparé. Tout d'abord, le temps. Pourquoi préparer son voyage au Japon, même si on ne part pas, nous fait gagner du temps? C'est très simple. Quand vous planifiez votre voyage au Japon, vous allez planifier ce que vous voulez voir dans un espace-temps bien défini par vous et vous allez voir si ça colle. Et vous verrez si tout ce que vous voulez faire entre dans votre emploi du temps. Donc, déjà, vous n'allez plus demander aux gens « Est-ce qu'il me faut 2 semaines ou 3 semaines pour bien visiter le Japon ?» Parce que selon l'emploi du temps que vous aurez créé, vous allez voir quelle ville, quel endroit et la durée coïncideront le mieux. La deuxième chose, c'est que quand vous allez voir votre emploi du temps sur papier, vous allez vous dire « Ah, mais je peux partir bientôt. Je n'ai pas à attendre l'année prochaine comme j'en avais envie pour économiser. » Parce que dans votre emploi du temps, vous verrez que la période coïncide. Et cela va avec le deuxième avantage, l'avantage argent. Parce que quand vous avez vu sur votre emploi du temps que par exemple, en 2 semaines, vous voyez exactement ce que vous voulez voir au Japon, vous allez peut-être mettre 1 jour de plus, 3 jours de plus. Mais quand vous allez commencer à mettre les transports, le logement, les attractions, vous allez commencer à rechercher combien ça coûte. Vous allez voir que vous avez peut-être déjà le budget pour pouvoir profiter du Japon. Et pas dans 6 mois comme vous le pensiez, mais dès le mois prochain, si c'est la période qui vous convenait. Voilà pourquoi il est important de planifier son voyage au Japon, même si on n'y part pas, parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner aussi de l'argent. Mais pourquoi ça nous fait gagner en sérénité? Je vais vous citer mon exemple. En septembre 2018, avec ma sœur, on a décidé de partir au Japon. Je crois que c'était vers une période de 2 semaines. Malheureusement ou heureusement, cette période était entre 2 cyclones. Pour le cyclone du début, on le savait.
puisque la compagnie aérienne nous a envoyé un message pour nous dire soit de reporter notre vol ou soit de l'annuler, puisqu'il y avait la possibilité du trajet était nulle. Donc avec ma sœur, on a choisi de faire un autre trajet, ce qui ne changeait rien à la planification qu'on avait prévue. Premier point. Deuxième point, 2 jours avant de partir du Japon, on a reçu un message du gouvernement français qui nous indiquait de prendre contact avec nos compagnies aériennes pour voir si notre vol retour était encore possible. Oui, le gouvernement français nous l'a dit avant même notre compagnie aérienne. Et tout ça a fait que, même si ça pouvait être inquiétant au début du voyage avec le cyclone et à la fin du voyage au cyclone, on a profité de cette période de vacances. On a profité sur plusieurs points. Un, parce qu'on savait que ça pouvait être une période de cyclone, et je ne veux pas dire qu'on a l'habitude des cyclones, mais le fonctionnement on connaît. Le deuxième point, c'est que comme on connaissait les démarches pour être averti de différentes éventualités qui pourraient gâcher notre séjour, on a pu encore profiter de ce séjour. Donc parce qu'on a planifié notre voyage au Japon, même avant de partir, et de la bonne manière, nous avons pu profiter du voyage au Japon. On a gagné en sérénité. Donc même s'il y avait des imprévus, on était tranquille. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité de connaître toutes les bonnes informations pour pouvoir préparer notre voyage au Japon, qui nous permettra de gagner à la fois du temps, de l'argent et de la sérénité. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer un atelier gratuit qui va vous aider à réaliser toutes ces étapes, à connaître toutes ces étapes qui vont vous permettre de planifier votre séjour, qui vous permettra de gagner à la fin temps, argent et sérénité. Temps, c'est sûr, parce que votre date de voyage au Japon, je suis sûre qu'elle peut changer. Argent, ça dépendra, parce que vous pouvez, soit comme moi, profiter de l'économie pour faire un autre voyage, ou simplement vous faire encore plus plaisir sur place. Mais en tout cas, ça c'est vous qui voyez pour ce critère-là. Et en sérénité, car toutes les choses à savoir sur les assurances, sur les imprévus qui peuvent arriver au Japon, eh bien vous le saurez. Et cet atelier, qui est gratuit, où vous pouvez participer librement, vous permettra de préparer ce voyage, même si vous ne partez pas tout de suite. Et pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le lien de la description et de suivre les instructions qui y sont marquées. Et c'est avec plaisir que je vous expliquerai comment faire, comment préparer votre voyage au mieux pour profiter au mieux et surtout qu'il devienne à la fin une réalité. Donc, inscrivez-vous à cet atelier gratuit, partagez cette vidéo à d'autres personnes qui seraient intéressées et surtout laissez-moi un commentaire si vous avez une question à poser ou même une remarque à faire. Je les lirai avec plaisir. Mais en attendant, osaki ni itekimasu.